on va aller faire un tour au Sénégal pour parler de... Non, donc la Côte d'Ivoire, c'est la maison. Ok, d'accord. Non, je vais dire c'était la maison ou dehors, ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris. Plus la Côte d'Ivoire, c'est dehors. Ah, dehors, ok, Voilà, ok. On était dehors. voilà. Maintenant, on part au Sénégal. On va au Après, on Sénégal. va entrer dans la maison. Exactement, après on va Super. rentrer. Ok. Donc, on va au Sénégal pour parler de cette histoire qui secoue aussi le métal. Je parle de ce buzz ou clash ou véritable problème entre Francis Mbemba et Coco Emilia. Voilà. C'est la seule biscuit qui ne se font pas dans la mer. Voilà. On ne sait donc plus ce qui se passe réellement entre Francis Mbemba et Coco. Est-ce qu'au départ, c'était un buzz et après, le gars, il a arrangé les choses? Finalement, on ne sait plus trop. Il y a quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas mettre ta bouche dans les histoires de Mais deux j'avais personnes, oui. voilà, qui se sont vues. Voilà. Entre les causes et là. Entre les corps, c'est là, Mais les différents sorties de Coco Emilia sur Snapchat, j'avais compris qu'il y a un problème. Bon. Que peut-être, parce qu'elle a dit dans un snap que c'est elle qui a déposé la fille en question. Donc, elle est au courant de tout. Si tu as déposé la fille, si un temps, deux mouvements, tu nous as fait savoir que tu étais déjà en route pour le Cameroun, un temps, trois mouvements, tu nous montres que bon, tu n'es même pas à l'aéroport parce que tu es toujours au Sénégal. Finalement, on ne comprend plus. En fait, j'ai l'impression que soit il y a un réel problème et les deux se battent à camoufler cela, du moins une personne, parce que là, je vais parler de Coco. J'ai envie de dire que bon, pour le monsieur, généralement, les hommes, ils sont comme ça. Tous les hommes sont pareils. C'est-à-dire qu'il fait semblant et puis on s'en fout, on passe à autre chose. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'elle camoufle si réellement il y a un problème? Parce que tu nous fais savoir. Également, j'ai lu les messages de Snap où, oui, je suis Elle au a courant dit, que la fille... oui, moi-même, j'ai déposé là-bas. Vous voulez que je dise quoi? C'est ça, la messe est dite. La messe est dite. Je vous ai dit ici même que... Saham. Des trucs comme ça. Ça veut dire que quelque part, il y a réellement un problème. Est-ce qu'elle a peur du candidaton? Est-ce que c'est le regard de la société dont elle a peur? On se pose beaucoup de questions et on ne comprend plus. Parce elle a même dit qu'on ne peut pas avoir tout dans la vie. Voilà. À un moment, elle nous a fait croire qu'elle était déjà à l'aéroport pour le Cameroun et que le gars, il était resté au Sénégal. Donc, on se dit vraiment ça... Francis Mbemba, pour la gouverne de ceux qui nous écoutent. Voilà. Et on se dit, OK, là, ça a cuit, comme Kossi avait chanté. Maintenant, on a des images parce qu'il faut dire que Coco et son mari, sur leur snap respectifs, nous postent des vidéos de barré collé, bras dessus, bras dessous, genre très, très amoureux. Et tu te poses encore la question de ça. Mais finalement, qui joue à quoi? Est-ce que les deux là ne sont pas en train de jouer? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de courir dans nos cerveaux? Exactement. Mais parce que même après, même si on dit qu'on va courir, même si vous voulez courir dans le cerveau des gens, il faut quand même dire qu'il y avait une vidéo qui circulait la semaine dernière. Il faut respecter les mères et les pères des gens avant de courir dans leur cerveau. Voilà. Et il faut dire aussi qu'il y avait des vidéos qui circulaient sur la toile où on voyait Francis. Je ne sais pas si j'ai envie de dire, je ne sais pas si je peux dire. En position. Donc en position, mais en train de porter la main sur une dame. Est-ce que c'est Coco? Est-ce que c'est Manuela de Monaco? Point d'interrogation. Jusqu'ici, on ne sait plus trop à quel sens se vouer. Toujours est-il que depuis cette histoire, du moins depuis la sortie d'Aïcha Kamas, parce que ça commence là, qu'il a commencé à faire ses sorties. Et pour la première, on sentait que bon, il était en train de s'adresser à elle. Ok. Et après, il a fait pas mal de sorties. Je vais choisir quelques posts. Bon, c'est vrai que tous ces posts-là sont accompagnés quand même de vidéos. Alors, les moments de vérité dans la vie ont une manière étonnante de faire tomber les masques. C'est souvent dans les épreuves ou les réussites que l'on découvre les véritables intentions des gens autour de nous. Certains que l'on croyait proches se révèlent envieux ou hypocrites, tandis que d'autres, discrets mais sincères, deviennent des piliers inestimables. Ces expériences, bien que parfois douloureuses, sont une bénédiction déguisée. Elles nous apprennent à mieux choisir nos relations et à ne garder que l'essentiel. Comme on dit, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Nous avançons avec discernement et gratitude envers ceux qui méritent vraiment notre confiance. Là, il nous poste une photo de lui et de sa femme, genre très très lover, dans un... Voilà, dans un snack du côté de Dakar. Voilà, après encore, il nous a posté un autre post. Les épreuves de la vie ont cette façon unique de révéler les cœurs. Elles nous permettent de distinguer ceux qui nous aiment sincèrement de ceux qui, dans l'ombre, souhaitent notre chute. Les premiers seront là pour nous soutenir, nous élever et protéger ceux que nous construisons
avec amour. Les seconds, eux, trouveront tous les moyens pour semer le doute, diviser et détruire, espérant voir nos liens se briser. Mère, souvenez-vous que la vérité finit toujours par triompher et les intentions, bonnes ou mauvaises, finissent par se dévoiler. Alors, restez forts, unis et sages face à la haine. Comme le dit si bien un ancien proverbe, les flammes de la jalousie ne brûlent que ceux qui les entretiennent. Continuez d'aimer, de bâtir et laissez la vie s'occuper des faux semblants. Maintenant, je vais essayer de chercher un autre message. Là, c'est le message dans lequel il s'adresse à Manuela de Monaco. Ça, c'est Francis Mvemba. Là, c'est Francis Mvemba. Il faut dire que c'est un message assez long. Voilà. Il dit, j'aime garder le silence face aux on-dit, les dira-t-on et les trop dit, mais cette fois, je ne peux rester silencieux lorsqu'on manque de respect à ma femme jusqu'à la taguer, lorsqu'on monte dans des lives volontairement. Il faut au moins dire la vérité, rien que la vérité. Manuela, tu m'as toi-même envoyé ton billet d'avion pour Dakar et même montré ton hôtel ainsi que ton numéro de chambre. Je ne cours pas après les femmes, ni ne les harcèle, et encore moins lève la main sur une femme. Plus jamais tu n'oseras prononcer le nom de mon épouse en public ni en privé. C'est ma femme pour le meilleur et le pire. Toute cette vengeance malsaine vient du fait que j'ai décidé de rester avec mon épouse et non de continuer avec toi. Tu es méchante. Tu es venue jusqu'à Dakar dans le but de coucher avec moi, mais j'ai lutté et j'ai gagné et tu as la rage. Emilia est ma femme et je reste avec elle. Ma seule faute a été de te faire à nouveau confiance parce que je crois au pardon. Et même si tu m'as encore trahi, sache que je te pardonne. Je crois en Dieu et je suis aussi un homme qui fait des fautes. Alors va en paix et ne prononce plus jamais le nom de ma seule et unique épouse que j'aime, sinon je ne t'en veux pas. Je sais que ce n'est pas facile de m'oublier, mais courage jeune fille, je te pardonne, va en paix. À toutes les femmes, je suis qu'un homme et parfois cela m'arrive de faire des fautes, mais sachez que mon cœur, mon esprit, mon âme appartiennent à mon épouse seule, Coco. Donc, faut me fuir moi-même. Voilà donc le message adressé à Manuela de Monaco. Donc, apparemment, tout ça là, c'est de la machination. D'après Francis Mvemba. Oui, mais il est clair là. Et est-ce que des gens ont contesté après? Bon, jusqu'ici, on n'a pas de contestation. Voilà. C'est-à-dire qu'il a laissé faire, il a laissé dire, il a laissé raconter tout. Et il est venu faire une sortie. Pour dire, tu es venu à Dakar pour m'avoir. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Et Coco a dit, c'est pour ça qu'il dit qu'à partir de ce que Coco a dit, il y avait une certaine vérité, que c'est moi qui t'ai porté, c'est moi qui l'ai porté jusqu'à amener là-bas. Donc, après, Mvemba dit ce que Mvemba a dit. Vous comprenez que peut-être que c'était un plan de Mvemba et Coco pour piéger la fille en question. Bon, pour piéger, honnêtement, je ne sais pas. Non, pour la ridiculiser, je vais dire. Pour montrer que oui, on sait pourquoi tu es à Dakar. Bon, d'après aussi le message de Francis, on comprend que c'est peut-être cette vidéo qui circule sur la toile actuellement. Je veux dire, vidéo dans laquelle on voit un Francis en train de lever la main sur une dame. C'est peut-être un montage. Oui, parce qu'il dit qu'il n'a jamais tapé la femme. Voilà. Si on s'entend au texte, c'est une vidéo de montage. Mais toujours est-il que depuis que cette histoire a commencé, on a un Francis Mvemba et une Coco Emilia très amoureux. Très amoureux. Voilà. Et mon pied, ton pied, mon pied. Voilà. Il faudrait peut-être faire attention désormais quand on veut parler de ces deux-là.